raides. Défis sont raides. Warpstone Glow! J'étais pas prête à ça, là. Pendant 2 secondes, j'ai pensé que Kevin y revenait. C'est vrai que ça fait On l'a ça. toujours... on l'a toujours pas trouvé, là. Là, je m'inquiète, là. J'ai mis sa face sur des pots de peinture, là. Oh, bonne technique. Ouais. La technique peinte de lait, version pot de peinture. Fait que... Sur, Passez le mot. sur ProAcryl, je pense que t'as plus de place pour la photo. Ouais, je t'emmerde. Mais... ouais. On va encore faire sans Kevin pour cette fois. Honnêtement, je pense qu'il voulait juste pas se faire éduquer. Il se cache. Ouais. Je veux pas dire que c'est l'effet que tu fais, là, mais en tout cas, Kevin fait ses propres choix. Fait que, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, j'avais envie qu'on se soumette à une question intéressante. Nouvelle édition ou nouveau jeu? Puis là, je me rends compte que ce que vous voyez en Tu haut, veux que je fasse des choix. Hein? c'est ça, je veux que tu fasses ça. Puis je me rends compte que les gens ne voyaient pas le bon titre. Fait que je vais remettre live là. Parce que dans le fond, tu vas me faire croire que t'allais pas m'éduquer, fait que t'as mis un autre titre, un autre épisode. Là, tu m'annonces que je suis dans un David nous éduque. Et Parfait. Puis en plus, il voilà. faut que je fasse des choix. Surprise. Je me sens comme à la job, là. Et voilà, nouveau titre, nouvelle édition ou nouveau jeu. Es-tu prêt? Parfait? Non, mais vas-y. Essaye de m'éduquer. Ben là, on va réfléchir ensemble. J'ai pas de réponse Ouais, c'est définitive à ça. donner. Mais dans le fond, l'année passée, on avait reçu Yannick qui nous parlait de Oldhammer. Puis, avec la sortie de la nouvelle édition de 40K, pardon, on s'était aussi posé la question sur les éditions. Puis là, ça a continué à me trotter dans la tête parce que là, on a une nouvelle édition d'Age of Sigmar qui s'en vient. Ouais. Puis je sais pas si c'est lui ou quelqu'un qui l'a enlevé, qui a utilisé son compte, mais j'ai vu Kevin aller répondre à des questions sur une publication de Game Workshop sur des changements de règles. T'es en train de me dire qu'on a un catfish qui prend le compte à Kevin? Ça se peut que Il a quelqu'un peut-être fasse ça. été hacké. Et là. Mais c'est intéressant de voir qu'il y avait du monde qui n'était pas d'accord. C'est la publication sur les caradrons, le changement de règle des caradrons, qui n'était pas d'accord avec ces changements-là. Puis d'autres qui trouvaient ça super bon. Puis là, je me suis dit, ah, ok, changement d'édition. Il y a des gens qui Attends, aiment juste ça. pour être sûr. Ça serait Kevin ou son alter ego qui va chialer sur des Dawi? Ça ressemble à Kevin, ça. Euh... Il défendait? Il Non, défendait? Kevin Ah, ça défendait ressemble à le Kevin. narratif. Il défendait le narratif. Fait que Ah, ça y ressemble un peu. Là. Ah. Kevin, si t'es là, puis que t'es enfermé quelque part, puis que tout ce que t'as pu faire pour nous envoyer un message, c'est aller faire un commentaire sur des trucs de Caradon, ça a marché. C'est un signe de vie, ça. On va le prendre. On va Fait remonter que là. ouais, sur les règles, exemple, tu sais, Games Workshop, les gens, quand ils vont regarder l'épisode, c'est que dans le fond, en ce moment, Games Workshop fait des faction focus, fait qu'ils font Oui. des exemples de à quoi la faction, les règles vont ressembler dans la nouvelle version d'AOS. Donc, dans la nouvelle édition, dans le fond. Puis, ce que je l'ai lu rapidement, le changement me semblait pas. Ben, Ouais, peu importe du changement, là, mais tu sais, le ça concept, change un là, peu je le veux jeu. dire. Fait que je me suis dit, quand tu fais une nouvelle édition puis tu changes des trucs qui, qui peuvent donner l'impression que c'est un nouveau jeu, est-ce que t'es pas mieux de faire un nouveau jeu? Puis la question qu'on s'était posée, tu sais, Yannick nous avait dit souvent les compagnies comme par exemple Too Fat Lardies, ils vont se limiter à faire une édition 2. Puis la deuxième, dans le fond, c'est pour corriger les problèmes. Puis dans le fond, première édition, tu as testé ça avec ta gang, tu l'as envoyé dans le monde, puis là, dans le monde, tu as des feedbacks qui te reviennent que oups, attention, ça marche pas, ou hey, check bien, j'ai réussi à faire une liste de la mort qui tue qui rend toutes les games plates. Là, tu vas fixer ça dans ta deuxième édition. Mais après ça, quand ils sont satisfaits, il n'y aura pas d'autres éditions. T'sais. C'est ça. Exactement. Puis, t'as Game Workshop, qui eux, leur méthode, c'est à toutes les. C'est-tu 3 ans ou 4 ans maintenant? 3 ans?
entre 3 et 5, mettons. Là. 3, 5, ouais. Mais tu sais, dans le fond, c'est ça. C'est que on dit pas qu'ils raffinent pas leur jeu ou qu'ils changent pas les règles, ce que tu es en train de dire. Mais on Non. s'entend qu'ils font comme d'un côté vraiment. On le voit beaucoup avec AOS 4 qu'ils enlèvent aussi des figurines en même temps avec ça. On le fait, on repart un autre cycle du même jeu. Donc on va vous donner quand même des changements de règles, on va améliorer des trucs qui sont souvent liés au feedback des gens, des fois des nouvelles idées. Mhm. Mais la prémisse de base, ça reste, on veut repartir une autre édition pour vous revendre une autre édition. Comparé à, comme tu dis, Too Fat Lardies, que eux, c'est plus, ben, quand mes règles sont faites et que mon jeu est fait, moi, je te vends le jeu, mais j'essaye pas d'aller te rechercher en te revendant d'autres versions du jeu. C'est un modèle d'affaires différent. Là, C'est ça. Fait que, comme tu dis, eux, ils feraient un autre jeu, probablement. T'sais. Ouais, exactement. Puis, Versus Games Workshop vont pas refaire un autre jeu. Ils vont rééditer Age of Sigmar, ils vont rééditer Warhammer 40 000. Mais j'avoue quand même maintenant, ils font quand même bien. Là, ils le lient tout le temps avec un genre de narratif. Exemple, mhm. Age of Sigmar avant, c'était la Soul War. Après ça, c'était la Indomitus pour 40K. Il lie avec quelque chose. Mais ça reste que c'est une réédition comme tu dis, du même jeu dans ce cas-là. Là. Oui, c'est ça. C'est le même nom, c'est le même univers, c'est le même jeu. Mais là, des fois, les règles, ils changent quand même assez radicalement. Là, mettons entre la 7e et la 8e pour 40 000. Ouais. Ouais, quand il y a eu les index puis qu'ils ont changé les War Scrolls et tout, là, que c'est tout arrivé. C'est ça. Puis Ça, c'était la 8e édition. la 10e, qui, en tout cas, du moins, selon nous, a pris une autre tangente, nous amène ailleurs aussi. Et donc, la question se pose, c'est quand tu es rendu là, est-ce que t'es pas mieux de faire comme. Là, je vois tout de suite pourquoi on le ferait pas, là, mais je vais le dire quand même. Mm. T'es pas mieux de faire comme avec Fantasy, arrêter, commencer un nouveau jeu. Mhm. Mais je pense que la différence, on la sait. C'est exemple, quand tu donnes encore Too Fat Lardies comme exemple, c'est qu'eux n'ont pas tant de figurines. Games Workshop, Mm. c'est que si je tire la plug sur un jeu, puis qu'après ça, je sais que je vais te refaire d'autres figurines pour un autre jeu, il faut quand même que je te convainque de jouer au jeu. Puis là, tu as quand même des gens qui vont faire comme. Mais là, tu vas plus supporter mes affaires. Oui. Ah ouais. T'sais, Puis, puis comme Games Workshop, d'habitude, ça va être un beaucoup plus gros investissement parce qu'il y a beaucoup plus d'options et de trucs à acheter. Ben, tu sais, on l'a vu avec EOS 4, juste d'enlever certaines gammes de figurines, ça a eu un gros backlash quand même. Pas dans toutes les communautés, parce qu'il y en a qui s'en foutaient, mais il reste qu'il y avait quand même un potentiel de backlash qui était quasi inexistant dans d'autres compagnies, parce que même il y en a qui font pas de figurines, comme on parlait un peu l'autre fois, dans leur écosystème, ou il y en a que ben c'est tellement encapsulé en un projet que c'est comme il y a personne qui va faire ah ben là je me sens flou. Dans le fond, c'est les gens vont se sentir floués, tu sais. Oui. C'est comme les luminettes quand il y avait eu 3 Battletomes quasiment en même temps, ou là les gens de Age of Sigmar qui se disent ben là j'ai un Battletome il y a 2 mois puis là, il est plus bon. Tu sais, fait ça vient souvent de ça, ce sentiment-là. Parce que, dans le fond, on le sait qu'ils le font pas tant pour améliorer le jeu. Ils le font parce qu'ils veulent juste te revendre quelque chose. Puis là, comme tu dis, ils vont pas prendre l'option d'un nouveau jeu parce qu'ils ont déjà tout un écosystème à entretenir. Fait que c'est le concept de nouvelle édition, tu sais. Et Ouais. de là, le pourquoi que Games Workshop se ramasse dans les 2 digits de plus en plus pour les éditions de ces jeux. Tu sais, comme 40K qui est rendu à 10 éditions. Puis Warhammer Fantasy Battle, si c'était resté Warhammer Fantasy Battle, qu'il y en aurait encore plus que 40K. Parce que ça l'avait arrêté à la 8e édition. Puis là, on serait rendu à la 4e édition d'Age of Sigmar. Fait qu'il y a leur gamme de fantasy. Il y en aurait au moins 12 versions, dans le fond. Au Puis là, moins. si on inclut The Old World là-dedans, Ouais, ouais, ouais. ça fait 13. Fait que tu sais, c'est ça. C'est d'un modèle différent. Il y a des modèles hybrides aussi là, qu'on a déjà parlé. Comme. Qui rééditent le jeu, mais pas un peu comme tu dis, Too Fat Lardies, mais qu'eux, ils arrêtent, mais il y en a d'autres qu'eux, ils continuent, puis ça devient un écosystème en lui-même, comme tout ce qui est les trucs de Osprey, Frostgrave, Stargrave, Oui. Rangers of Shadowdeep, qui sont dans le fond un système un peu. On en parlait off-record, je donne l'exemple, un peu comme Donjons et Dragons, qui éventuellement c'est devenu le D20 system. Mais il y a plein de variances autour d'un même système. Ben, ce que Joe a fait avec Osprey à la base avec Frostgrave, ben, c'est un système de règles que là, il réutilise dans différents univers
puis des fois, ils rajoutent des petits trucs par-dessus. Puis Frostgrave est quand même rendu à sa 2e édition, mais c'était un peu comme tu disais, pour ça je dis que c'est comme hybride. Ça, c'était un peu l'approche comme Too Fat Lardies de Oui. OK, on a pris tous vos commentaires, ça fait 5 ans, 6 ans vous jouez. On va en profiter pour, tant qu'à refaire des nouveaux scénarios, des nouveaux trucs, on va refaire aussi une nouvelle édition, mais pour tweaker genre certaines règles. Mais le jeu se joue, t'sais, à 80-90%, tu joues au même jeu. Ils ont juste tweaké certaines règles, tu sais. Puis Frostgrave, c'est sorti quand, tu te rappelles-tu? Je m'en rappelle pas. C'est quand les podcasts pis ces trucs-là ont commencé. 2015, je pense. As-tu du sens? Ouais, Avec ça ferait du 2015, sens, ouais. ça fait 9 Et ans, après, 2 éditions. en presque 9 ans, il y aurait eu 2 éditions. Fait que Ouais. c'est pas loin du modèle Games Workshop, qui est au 3 à 5 ans, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Ouais. Puis le besoin était pas tant de on veut faire une nouvelle édition, c'est on sentait que le besoin c'était vraiment de il y avait beaucoup, beaucoup de suppléments qui avaient été faits. Puis là, tant qu'à continuer à faire juste des suppléments, ben, refaisons une nouvelle édition, puis là, repartons de là. Fait que, tu sais, c'est Ouais. comme. Deuxième C'est un édition peu entre les 2020. deux. 2020, ouais. Ouais. Puis entre-temps, il a fait Frostgrave Ghost Archipelago. Et comme tu dis, il Ouais. prend le même système, mais il l'amène dans un autre setting. Ouais, il y avait le système des Iterators. Fait que, tu sais, comme le héros de ton Warband, que lui, il avait une mécanique différente. Fait que, tu sais, encore là, il prenait les règles de base, puis il rajoutait des petits trucs par-dessus. Stargrave, qui est la version futuriste, Ouais. c'est quasiment le même jeu, mais au lieu d'être des wizards, c'était des scavengers, puis les rôles, mais le rule set est quasiment le même, c'est juste le nom des habilités sont différents, puis ils ont des petites différences sur la table, mais tu as vraiment l'impression que tu joues au même jeu, t'sais. Ça reste un D20 avec des niveaux de difficulté. T'sais, ils n'ont pas essayé de on va faire Stargrave, fait au lieu que ça soit des bonus pour toucher, ben on va mettre des malus. T'sais, comme Games Workshop, j'ai souvent dit dans le podcast, a tendance à faire ils ont une bonne idée, puis après ça, c'est comme si quelqu'un qui faisait parfait, dans le prochain jeu, on va juste la modifier un petit peu, on peut pas la mettre pareil, on va la modifier. T'sais, c'est comme pourquoi? Que- Puis ben, c'est ça. Puis comment je faisais ça? Il fait son jeu, il fait une deuxième édition 5 ans plus tard, il fait des trucs différents. Ghost Archipelago, tu vois, c'est 2017 si je me trompe pas. Mhm. Il sort juste plein de jeux différents. Fait qu'il réussit quand même à produire sans revenir tout le temps sur la même affaire. Mais en même temps, comme tu Mhm. disais, il n'y a pas la pression qui produit des figurines pour aller avec ces gammes-là. Non, exact. Mais c'est beaucoup l'approche jeu de rôle Mm. que, surtout avec le D20 system de Wizards of the Coast, que dans le fond, c'est ça. Lui, c'est comme trouver un rule set, puis après ça, il a sorti d'autres versions du jeu, tu sais, comme Rangers of Shadow Deep est pas 100% pareil à Frostgrave, mais tu sais, si tu as joué à Frostgrave, ça sera pas compliqué de jouer à Rangers of Shadow Deep. Tu sais, il a vraiment fait le même genre de style de règles. Ghost Archipelago, comme tu disais, était quand même différent. Il a fait la version dans des underground, dans des donjons. Il a C'est juste quoi ça? rajouté quelques règles. Ah ouais? Breeding, quelque chose, ou Cobble. C'était OK. un supplément de Frostgrave, Ah, OK. mais, mais c'était vraiment un mode alternatif au jeu, Wow. dans un donjon. Mais là, c'était les mêmes règles, c'est juste que là, t'as, t'as des trucs pour gérer les murs, gérer que t'as un plafond, des portes, mais c'était le même jeu. Mais il a Ouais. pu avoir 2 suppléments là-dessus. Fait que tu sais, c'est une approche un peu Mais, différente que moi j'appelais hybride parce que oui, je trouve que c'est vraiment différent du point de vue qu'il a créé quelque chose qu'après ça, il peut toujours builder autour. mais penses-tu, Tandis que, mettons qu'on prend cet exemple-là, puis qu'on retourne vers Game Workshop, et pourrais-tu gérer les nouvelles figurines, puis sans faire une nouvelle édition, mais juste en faisant un nouveau supplément comme le truc Underground? Ou ben, ça marcherait pas? oui, parce qu'il ne vend pas de figurines. Moi, ben honnêtement, je comprends Games Workshop que Ouais. si je sors des nouvelles figurines, je veux leur donner des règles qui vont tenter de les acheter. Parce que si je fais juste des figurines en me disant il y a juste le joueur qui aime les figurines qui va les acheter, ben ça veut dire que tous mes joueurs, que eux, je recherche plus un autre style de fun, ou de tournoi, ou de règles, ou de gagner avec tu sais, un challenge entre leurs amis, tu sais, Ouais, sans mettre ouais. ça péjoratif. Il reste qu'il y a des gens que c'est comme, ben pourquoi je l'achèterais? Moi, j'ai déjà d'autres figurines qui me satisfait, puis j'ai pas envie d'en repeinturer 20 autres.
Mais là, si tu leur dis, ouais, mais ceux-là, c'est des magiciens, machin, qui font telle affaire, t'es comme, oh, intéressant. Là, si je vais me forcer à les peinturer puis les acheter. Fait que, tu sais, Fait que t'as besoin d'une parce nouvelle que mécanique. Frostgrave, c'est ça. Frostgrave, il y a pas de nouvelles figurines, mais je suis pas mal sûr que tu peux quand même sortir des nouvelles figurines puis garder les mêmes règles. C'est juste que si je veux te donner le petit push pour que tu les achètes, ben, je vais te faire des nouvelles règles. Puis là, à partir de quand tu fais ça, ben, c'est là que Games Workshop, ils se disent, ben, on va rentrer dans un cycle. Je vais te sortir des règles pour te sortir d'autres figurines, pour une nouvelle édition, pour une nouvelle boîte. Puis c'est comme ça que ça roule. Tu sais, c'est un modèle qui fait du sens pour eux, Ouais. pour ce qu'ils veulent te vendre. Si on en a parlé encore l'autre fois, quand on parlait des modèles d'écosystème, ils font plus d'argent avec des figurines qu'avec des règles. Versus une compagnie comme Joe McCallum, ce qu'il a fait avec Osprey, ben, eux, c'est purement pour le fun de sortir un système de jeu, puis d'écrire des histoires, puis des suppléments. Fait que, tu sais, eux, ils peaufinent leur truc, mais vraiment juste dans l'optique de. Puis peut-être qu'un moment donné, je sais pas, on fera peut-être une entrevue avec Joe, puis il va peut-être nous sous-entendre ou nous dire que, ah non, moi je suis satisfait avec la deuxième édition, puis je pense pas qu'il va en avoir une troisième. Fait que là, ça tomberait peut-être, il deviendrait peut-être le modèle comme Too Fat Lardies de, ben Ouais. moi, il a dit donne, je vais faire des suppléments, puis ça me satisfait. Tu sais, c'est ça, c'est un business model différent. Games Workshop, c'est parce que tout le temps, il faut qu'ils se réinventent. Surtout qu'ils ont des shareholders maintenant pour nous vendre du stock versus une compagnie que il pourrait arriver à un point et dire, comme tu dis, ben, je suis satisfait, maintenant, moi, je vais faire un autre projet. Je vais faire un autre jeu. Ils ne sont pas attachés à entretenir une clientèle, entretenir une communauté, entretenir à faut que je te vende des affaires. C'est pas. Faut pas que les gens se sentent frustrés, floués. C'est Mais pas du tout la. Je pense qu'il y a vraiment juste Games Workshop. Ben honnêtement, Games Workshop, Infinity. Parce que tu sais, oui, tu pourrais mettre Bolt Action, l'historique et ces trucs-là, mais les gens, ils ont été habitués au fil du temps à faire leur propre truc. Fait que je pense qu'il y aurait moins de frustration. Tu sais, il n'y a pas personne qui va. Mettons, demain matin, Bolt Action sortirait pas de règles, le monde les aimerait pas. Le monde, il se trouverait d'autres règles pour jouer avec leurs figurines, Oui. je Oui. pense, Oui. Oui. historiques. Tandis que des jeux plus de fantasy, puis les deux qui me viennent à l'esprit, c'est ça, c'est tout ce qui est Infinity puis Games Workshop, ben, les gens s'attendent à ce que je t'achète, c'est comme un genre de contrat moral. Je t'achète des trucs, je mets du temps et je les peins, entretiens mon fun dans le temps que je chante pas que j'ai dépensé pour rien. C'est vraiment un modèle propre à ces compagnies-là. Il n'y en a pas beaucoup que c'est comme Oui. ça. Mais ce qu'on voit en ce moment, parce que tu parlais de frustration, puis entre autres sur la publication des Caradons, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont pas satisfaits. Mhm. Fait que dans le fond, ça voudrait dire que cette marge-là, soit elle reste de toute façon. Fait que c'est pas une perte de revenus, ou s'ils partent, c'est une perte marginale parce que tu vas aller chercher d'autres gens avec ta nouvelle Ben, approche. C'est ça? ben, je pense qu'il y a je pense, ouais, c'est ça, mais c'est sûr qu'il y a un pourcentage aussi, ils sont tellement gros qu'il y a un pourcentage qu'il va toujours avoir de chiolage. Mais ça doit être calculé parce que, tu sais, exemple, quand ils sortent 3-4 Battletoads dans la même année et demie de la même armée, je peux pas croire qu'il y a tout ce monde-là payé qui sont pas au courant que ça va faire chier du monde, mais c'est qu'ils doivent. Peut-être ils se trompent des fois, c'est sûr, mais en même temps, des fois, ça doit juste être calculé de ouais, mais tu sais, les focus groups nous ont montré que Ça se ouais, ça peut, ouais. donnera ce que ça. Tu sais, parce qu'on s'entend, le Games Workshop a beaucoup plus de moyens, d'outils euh, pour régler ça. C'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui a été payé à. Qu'est-ce que tu penses que ça va donner? Puis les cycles, ça date même dans Back in the Days des années 80-90 assez vite. C'était pas juste pour peaufiner les règles après 2-3 éditions. Tu sais, mettons, après la quatrième édition, cinquième édition de Warhammer Fantasy Battle, c'était juste parce qu'ils changeaient des règles puis ils rajoutaient des armées. Hein. Puis le 40K a embarqué dans ce loop-là aussi après assez vite. T'sais. 40K Ouais. avait été assez stable. Puis là, après ça, cinquième édition, sixième édition, septième, huitième, neuvième, dixième, c'est un modèle d'affaires. Mais il Fait y que a. comme tu dis, il y a toujours des gens qui vont être frustrés, mais ils Ouais. doivent l'avoir calculé. Parce que sinon, il aurait pu dire, on fait pas, eux, je pense pas qu'ils peuvent faire, on fait un nouveau jeu où on arrête ça là, mais il aurait pu espacé. T'sais, Warhammer Fantasy Battle, quand moi j'ai commencé dans les années 90, je serais curieux qu'on aille voir. Mais en tout cas, le feeling était que c'était plus. T'avais plus de temps pour respirer. Ouais.
entre les éditions. Puis les changements de règles étaient pas drastiques. La preuve, c'est que c'est quand il y a eu un changement drastique, c'est quand ils ont à Fantasy, c'est quand ils ont changé la phase de magie. Tu sais que c'est au lieu de devenir toutes des jets opposés, c'est devenu tu avais un pool de dés, puis tu pouvais gérer ton pool de dés pour faire tes spells. Ouais. Ça, c'était la 8e édition. Pas la 8e, la 7e édition. Ça l'a changé complètement le jeu. Il n'y a pas Même chose d'histoire entre troisième, quatrième Arrow Hammer. Ouais, aussi, là. Mais ça, je rentre plus que c'était dans la catégorie peaufinage, là. Ouais, ok. Mais tu sais, là, maintenant, on voit que AOS et 40K, ils changent les règles, oui, pour les peaufiner, mais tu sais, ils sont là pour te faire comprendre de, OK, ben le jeu va être différent pour que tu aies le sentiment que tu joues à un nouveau jeu. C'est ça Ouais. aussi, je pense, qui nous a gossé un peu, moi puis Kevin, quand on en parlait. Ah, Kevin. Tu sais, entre AOS 1 puis 2, on s'attendait qu'elle allait avoir des changements parce que la première version du jeu était bien vague. Mais de 2 à 3, ce qu'on a fait, wow, c'est que là, le jeu était complètement différent, tu sais. Les phases étaient différentes, il y avait beaucoup plus d'habilités, de trucs, puis d'affaires. Puis là, entre 3 et 4, wow, là, on change encore toute la patente. Puis tu sais, 40K, c'est un peu pareil. Entre la 7e et la 8e, ça a été big. 8e Ouais. puis 9e, c'était comme. Ils changent encore les datasheets, mais c'était comme, OK, il reste dans la même zone. La 10e édition, wow, OK, on change tout, on rend ça plus simple, on enlève des habilités. Tu sais, c'est ça. Fait que quand tu dis, est-ce que les compagnies seraient mieux de faire un nouveau jeu, je pense qu'ils font comme le compromis. Ouais. Ouais, C'est-à-dire, ouais. c'est plus rendu que c'est juste peaufiner ton jeu. Tu le peaufines, mais des fois, tu l'envoies dans des directions, d'une Fait que édition à l'autre, dans une direction complètement la différente. huitième de Et, 40K, c'est comme un nouveau jeu, dans le fond. Mhm. Puis la troisième d'Age of Sigmar, c'est comme un nouveau jeu. Ouais, puis tu sais, la 4e édition des Jeux Morts, c'est un nouveau jeu. Là, ils Hmm. disent carrément, bon, ben, maintenant que ça fait 2 éditions qu'on t'a mis plein de commandes d'ability, comme les stratagèmes à 40K, on enlève tout ça, il n'y a plus rien dans le jeu qui va te donner des extra command ability. Mais on te remet quand même plein d'habilités, mais des passives. Fait que, Ouais. tu sais, le jeu est encore avec plein d'habilités, mais là, c'est tes choix qui vont te permettre de jouer certaines habilités. Comme si tu bâtissais un deck avec un thème. Puis là, si tu as fait le thème A, tu vas avoir dans la phase d'attaque telle habilité que tu peux jouer, phase de magie, telle habilité que tu peux jouer. Fait que ils ont vraiment changé le. C'est comme un nouveau jeu, là, dans Puis le ils ont enlevé fond, le là. moral aussi, Ah. qui est quand même Ouais, le un moral, c'est choix, là. complètement différent. Ouais, ouais. 40K et Age of Sigmar maintenant sont rendus avec du moral complètement différent que chacun leurs éditions d'avant. Ouais. Ouais, c'est un bon exemple. Fait que, tu sais, on peut-tu dire que c'est un nouveau jeu? C'est le même univers, c'est les mêmes figurines, c'est les mêmes concepts, mais tu sais, mettons qu'on mettrait le nom d'une autre compagnie dessus, on dirait peut-être, ah ben oui, ça c'est un autre jeu. Tu sais, c'est Ouais. parce que là, ça reste Games Workshop, ça s'appelle Warhammer ou Age of Sigmar, mais il y a assez de changements que des fois, on pourrait quasiment dire que c'est un nouveau jeu, là. Tu sais, un autre exemple, c'est le Rend dans Age of Sigmar. Ouais. Après que c'était vraiment tu pouvais jouer avec puis stacker ton rend ou ton armure. Là, c'est rendu non. Ça va être exceptionnel si tu as un bonus, puis tu pourras jamais en avoir plus que un par unité. Ils ont vraiment changé l'approche du jeu, le combat aussi. Fait que ça a plus l'air d'un nouveau jeu que de peaufinage, dans le fond. Après ça, on le laissera puis on verra, là. Ah ben oui, définitivement. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est ça, ouais. C'est comme tu fais un nouveau jeu. Mais c'est pourquoi tu lui donnes pas un autre nom? Pourquoi tu fais pas. Ben, regarde en arrière de toi tous les livres que t'as. C'est ça qui arrive dans ma tête. Je me dis, eux, ils ont un gros univers. Ouais. Fait que ça serait comme. T'aurais pas le choix, tu sais. T'aurais les gens qui diraient, mais non, mais c'est plus Warhammer. Mais là, ça fait que tout ce que t'as brandé avant puis que t'as fait, il est plus utile. Ouais. Fait que, du point de vue d'une compagnie qui va par projet, ça fait du sens. Mais une compagnie, comme on disait dans l'autre épisode, qui a un écosystème puis qui veut le maintenir, ben, le drawback, c'est ça. Il faut que tu restes dans ton écosystème, dans ton carré de sable. Parce que si tu recommences tout le temps à chaque fois à zéro, euh, ça va coûter de l'argent. Tu vas perdre des gens en cours de route. Là. Dans ma tête à moi, ça c'est sûr. Mais ils en perdent là quand même, non? De? Bon, des gens. Ben, je pense pas. Non?
Bon, il y en a tout. Ben, à chaque édition, là, c'est parce que ça nous touche plus nous, mais à chaque édition, je me dis qu'il y a des gens qui doivent moins aimer ça, puis dire, je Ouais, vais. Tu sais, troisième édition d'Age of Sigmar, on n'a pas vraiment joué ni embarqué, mais on a quand même acheté plein de modèles. c'est vrai. Je pense pas qu'il y a tant de gens que ça qui font, moi, j'arrête tout. Parce qu'aussi, Games Workshop, dans son écosystème, a des trucs alternatifs. Tu sais, tu peux jouer à Warcry, ils vont te Oui. donner des fois des options d'autres scénarios, de match play. Tu sais, ils vont toujours trouver quelque chose pour que tu puisses faire quelque chose avec tes figurines. Ou à un moment donné, ils vont te représenter tout le temps quelque chose, tu vas dire non, 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 puis à un moment donné, peut-être, ou ok, oui, tu sais, c'est. Mais pourrais-tu faire, mettons, là, sort Age of Sigmar en 2015, Mhm. 3 ans plus tard, Warcry, un jeu d'escarmouche dans le monde d'Age of Sigmar. 3 ans plus tard, 6 ans, là, tu fais une deuxième édition d'Age of Sigmar. Ou ce serait trop long, il faut vraiment qu'ils fassent des blocs, que ce soit Age of Sigmar. Ouais, je pense que ce serait trop long parce que dans leur modèle, tu sais, tu veux que les gens achètent. Puis si tu donnes trop de temps, on le voyait dans le temps avec Warhammer Fantasy Battle, tu sais, des fois c'était long là, avant que tu aies quelque chose pour ton armée, puis le monde Ouais. décrochait. Puis après ça, quand ça sortait, il était comme, bah, moi, ça fait 8 ans, j'achète rien, m'intéresse pas. Fait que tu veux garder Tu sais, l'engagement actif, dans le fond. ouais, c'est ça, ouais, engagement, bon mot. Le monde était plus engagé à un moment donné, il était démobilisé. Fait que tu veux sortir quelque chose tout le temps pour que le monde y embarque. Fait que c'est pour ça que je pense qu'ils font en parallèle tout leur système. Parce que même quand il y a une nouvelle édition comme là d'Age of Sigmar, ça va être alterné avec des nouvelles releases de 40K, puis une campagne ou quelque chose pour donner un bone, lancer un os aux autres personnes aussi. Là. On le voit maintenant, leur écosystème est quand même établi. Là, à chaque jour de la semaine, ils te splitent ta semaine pour te Oui. présenter des trucs d'Age of Sigmar, de 40K, de Russ Heresy, de Specialist Game, de Black Library. Pour que la plus gros reproche que les gens avaient dans le temps de Warhammer Fantasy Battle, puis ce qui n'a pas aidé le jeu, c'est ça, c'est que des fois, tu pouvais passer tellement de temps sans avoir quelque chose qui Mm. t'intéressait, entre guillemets, que tu décrochais ou tu pouvais aller voir ailleurs. Fait que vraiment, depuis plusieurs années, on le voit, Games Workshop, la machine, c'est avant que tu puisses commencer à dire je pourrais aller voir ailleurs, c'est comme, hey, t'as-tu vu ça? Ouais. Puis là, après ça, quand le monde dit, hey, on a un preview, on a pour tout le monde. Puis là, exemple, ils ont fait un preview des Age of Sigmar, mais on va faire un preview avec un petit peu pour les autres aussi. Tu sais, c'est tout le temps la chèvre et le chou là, qu'ils font, là, parce que ils savent que ça n'a pas marché dans le temps. Puis c'est qu'ils ont tellement de produits et de projets dans leur écosystème que Oui. t'attendrais tout le temps. Ça pourrait être. Tu sais, déjà dans le temps qu'il y avait juste 40K et Warhammer Fantasy Battle, quand on dit que des fois il y avait des armées que ça pouvait prendre les Bretoniens, les Dark Elves, les Hommes Lézards, ça pouvait prendre quasiment une décennie avant que tu aies une nouvelle unité. Tu sais, ils te redonnaient des règles, mais c'était très long des fois avant d'avoir une nouvelle unité. Ben, imagine maintenant qu'ils ont 6, puis 7, puis 8 systèmes de jeu, tu sais, pour attendre longtemps un petit pépère. Fait que, tu sais, des fois, il n'y a pas de règles, mais ils te sortent des figurines. Des fois, ils te sortent un supplément avec juste une figurine. Tu sais, je pense que ils sont rendus bons à faire ça, mais pour revenir à la question de base, moi, je pense que de plus en plus, des fois, ce qu'ils font, c'est des nouveaux jeux. C'est juste qu'ils gardent le même branding puis le même thème. Mais dans le fond, ils font l'affaire Warhammer Fantasy Battle. C'est juste qu'ils ont appris de on peut pas tuer un jeu. Le monde, ils vont dire ben moi je joue au vieux jeu. Mais là, c'est Ouais. comme ben non, tu joues encore à Age of Sigmar. C'est juste que les règles sont plus pareilles. Mais le monde, il joue avec leur même figurine à Age of Sigmar. Mais entre l'édition 1 puis l'édition 4, c'est plus tout le même jeu. Là. Non, ben non. Puis 40K est rendu beaucoup plus proche de Age of Sigmar qu'il l'était à l'origine. Puis qui était très loin de Warhammer Fantasy Battle. Fait que là, on est rendu avec deux jeux très similaires. Que, encore là, moi, je pense que c'est pour ça que des fois, ils tweakent les règles un peu, pour pas que le monde puisse dire, comme Frostgrave, ben c'est le même système de jeu, juste dans deux univers. Les autres, c'est comme, non, 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 non. Ah, regarde, là, le moral marche pas pareil. Ouais, mais Ouais. tu as fait tes deux éditions en dedans de 2 ans. Tu vas pas me faire croire que tes designers travaillaient pas à peu près en parallèle, puis ils auraient pu arriver à. Pas de quoi tu parles. Tu sais, c'est des choix, parce que encore là, Ouais. comme c'est décalé, ben, même si tu te dis que tu joues à Age of Sigmar, le temps que tu te
te sentirais à l'aise, puis que tu pourrais commencer à te dire, ah, ça fait 2 ans que là, je joue à Age of Sigmar. Là, je connais les règles. Ah, ok, ouais. Ah, je sais pas si je vais acheter le prochain supplément. Oh, regarde, la nouvelle édition de Warhammer 40K. Hey, c'est-tu malade? Le moral marche plus pareil. Faut que tu Ouais. réapprennes à jouer au jeu. Fait que, tu sais, c'est comme. Fait que même si tu vogues d'un jeu à l'autre, il s'arrange, je crois, pour que c'est pour ça que les règles soient pas trop pareilles et standardisées. Pour le petit. Ah, ok, je vais rapprendre un nouveau jeu. Tu sais, c'est. Et c'est vrai, comme tu disais, Assez. il arrivait comme Age of Sigmar une nouvelle idée. Là, hop, arrive la nouvelle édition de 40K. Là, tu vois, c'est quoi la parenté entre l'idée, mais oups, ils l'ont emmené ailleurs. C'est ça. Tu sais, on voit que dans la 10e édition de 40K, il y a beaucoup, dans la 4e édition de Age of Sigmar, les War Scrolls sont très proches du concept de datasheet avec les couleurs, puis les objective control, puis les weapons dans 40K maintenant, c'est rendu super facile parce que c'est comme Hum. c'est genre Armor Bane, ou ils ont fait la même affaire dans Age of Sigmar, mais après ça, dans 40K, les habiletés, ça marche pas comme dans Age of Sigmar, que c'est avec vraiment des trucs passifs selon ton bataillon, puis mais là, tu sais, ça sort en dedans de 2 ans, les deux. Ouais. C'est sûr que les designers, pendant un certain temps, ont travaillé en parallèle. Donc, nos datasheets puis nos War Scrolls pourraient être pareils. Puis là, t'as quelqu'un qui fait, ben non, qu'est-ce qu'on va leur donner dans 2 ans, sinon le temps que dans 2 autres années, on sorte la nouvelle édition de 40K. Non, non, non. Sprinkle de petites variétés, là. Tu sais, c'est comme. Tu sais, les réactions. Ils ont sorti les réactions en Horus Heresy. Là, ils ont instauré le concept dans Age of Sigmar, mais dans le fond, c'est les common abilities qui deviennent des réactions. Mais Hum. c'est le concept de réaction, de jouer pendant le tour de l'autre, qu'ils ont introduit dans la nouvelle édition de Horus Heresy. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est maquiller le fait que tu fais des nouveaux jeux. Ouais, Parce que ben oui. tu veux pas refaire tout ton branding. Versus l'autre exemple qu'on donnait, Frostgrave, ben eux, c'est comme. Ben ouais, on a refait le jeu. Puis non, ça c'est Stargrave, c'est pas Frostgrave. Ça les dérange pas. Ils ont pas les mêmes contraintes que Games Workshop. Parce que ça Pour pas de reste que tout figurines. entretenir toute notre gang à nous autres, puis de figurines, puis de backward compatible, si on veut, là, que tu peux rejouer avec tes affaires, ben ça leur donne des contraintes pour rendre tout le monde heureux. Même si, comme Ouais. tu disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas heureux, il reste que selon moi, ils travaillent beaucoup à rendre la majorité des gens heureux. T'sais, nonobstant que nous, on trouve que depuis quelques années, ça devient beaucoup plus match-play, ils font quand même des suppléments, puis ils font des belles figurines. Puis des fois, il y a des figurines qui matchent avec un roman. T'sais, ils avancent quand même l'histoire, même si c'est pas assez à notre goût. Ils essayent là, de rendre tout le monde heureux, mais ça reste une grosse compagnie comparée aux autres. Ouais. Il faut qu'ils fassent du cash. Sinon, il n'y aurait plus de figurines, puis on n'aurait pas plus de règles, puis il n'y en aurait plus de système de jeu si la compagnie ne faisait pas d'argent. C'est ça la réalité aussi. Là. Ben oui. Ce qui est un peu le truc que pourquoi nous autres, des fois, souvent, les gens nous disent ah, mais là, vous, des fois, vous avez toujours l'air d'être heureux. C'est comme non, non, c'est juste que nous, on a accepté que Euh, si moi, je veux des affaires cool puis des bébelles, ben, il faut que j'en achète. Puis oui, ça va pas toujours faire mon affaire, mais j'achèterai autre chose. Mais, tu sais, boycotter ou dire que la nouvelle édition, je l'aime pas. Parce que comme tu dis, c'est peut-être ça aussi, c'est normal des fois que les gens disent j'aime pas la nouvelle édition parce que dans le fond, c'est comme un nouveau jeu souvent. ben oui. C'est ça. Fait que des fois, on s'en rend peut-être pas compte, mais on dit j'aime pas ça. Mais c'est pas qu'on n'aime pas les nouvelles règles, c'est que dans le fond, c'est un nouveau jeu qu'on aurait peut-être pas joué en temps normal s'il y avait un autre branding dessus. Puis l'exemple, Mais c'est Age of Sigmar 3 qu'on a presque pas joué. Puis le nouveau Kill ouais, Team. Le premier Kill Team, on a pas mal ouais. joué. Le deuxième Kill Team, on a essayé puis on a passé à J'ai autre pas chose. joué. Ouais. On a ouvert la boîte, puis on a commencé à lire les règles, puis on a fait. Comme Age of Sigmar 3, on a fait. Pas besoin de ça dans ma vie. On a déjà d'autres jeux à essayer. Mais tu sais, c'est ça, c'était Mm. comme si on avait essayé un nouveau jeu. Ouais. Kill Team, c'est le meilleur exemple. C'est vraiment, on était excités avec les figurines puis tout, puis là on a fait ah, mais c'est pas Kill Team. C'est nouveau Kill Team. Ah. Fait que dans le fond, c'est ça, des nouveaux jeux, mais la raison, c'est qu'on faut garder le branding puis garder une espèce de compatibilité pour les figurines. Là où peut-être Ouais. Joe avec Osprey, ben, le branding, c'est Osprey. C'est Joe, dans le fond, c'est lui en tant qu'auteur qui a le branding. Mhm. Puis Warcry, c'est pour ça on verra où ils s'en vont avec ça. Mais Warcry, c'est parce qu'en ce moment, ça marchait séparé des autres.
Ouais. parce que c'était des règles différentes, puis c'était des figurines différentes. Fait qu'il y avait... Oui, avec le temps, il s'arrangeait tout le temps pour que tu puisses jouer toutes tes figurines, mais ça restait beaucoup focusé sur les boîtes de Warcry. Donc, le jeu était très fait pour que tu joues avec ce qu'il te donne. Ouais. Mais là, tu sais, on a vu de ce qu'il parlait dans les previews puis les trucs. C'est comme, est-ce que Warcry va devenir un peu, tu sais, comme Kill Team, un truc comme... Il va y avoir des règles différentes, mais ils vont vouloir que tu joues avec tes figurines de Age of Sigmar. Fait à suivre, parce que, tu sais, en ce moment, c'était vraiment des warbands avec des esthétiques, des looks différents. Tu sais, c'était vraiment un jeu à part. Ouais. Ça jouait pas comme Games Workshop. À suivre après ça, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Puis dans le fond, si je reprends le modèle que tu disais, il essaie de faire plaisir à tout le monde. Dans le fond, Warcry, à la base, était plus narratif, avec ses propres warbands, mais pour faire plaisir aux gens, peut-être plus qui allaient chercher autre Ben, chose que le narratif, ils t'ont ben s'ils donné voulaient accès aller aux chercher autres autre armées. chose, je pense que Warcry, puis ils l'ont marketé beaucoup comme ça au début, les premiers designers, c'était un beer and bretzel game, c'est-à-dire tu joues Hmm. vraiment vite des parties avec des petites quantités d'unités, mais contrairement à Kill Team, on va essayer d'en faire un truc standalone. Euh, un peu comme Underworld, qui était, ben, ça va être un genre de trading card game avec, tu vas jouer avec des warbands standalone. Ouais. Là, tu vois, on voit Underworld, c'est en train pas mal de mourir parce que justement, ils ont peut-être pas été capables d'aller chercher autant de gens qu'ils voulaient. Puis là, ben, ce qui ferait du sens avec Warcry qu'on semble voir venir, c'est OK, mais on a-tu besoin de mettre tout cet effort-là pour un jeu complètement différent ou on pourrait-tu faire juste des règles de skirmish avec les mêmes figurines et les mêmes affaires qu'on a là? Mais là, ça changerait complètement le jeu. Oui. Parce que Warcry, en ce moment, c'est vraiment un truc que t'as ton décor, t'as tes figurines, t'as ton scénario, c'est aléatoire. Tu sais, ça fonctionne pas du tout de la même manière. Fait que, est-ce que là, ils vont se dire, ben non, on veut ramener ça dans notre modèle qu'on a en ce moment? Quoique dans leur modèle qu'ils ont en ce moment, ils ont le Spearhead puis le Combat Patrol, Ou qui est t'as comme une un plus petite genre de, force, ben, de ben oui. skirmish. Donc, est-ce qu'ils ont besoin d'aller là? On verra. Mais c'est sûr on a déjà fait des épisodes dessus. Tu sais, dans un monde idéal, je suis sûr que ce que Games Workshop veut, c'est dans chacun de leurs univers, tu as le modèle skirmish, petite bataille, Hmm. mass battle. Fait quelque chose qu'ils n'ont pas encore, parce que Kill Team et Warcry ne sont pas 100% le même setting et les mêmes règles, mais ils ont Combat Patrol, Spearhead, puis les deux Ouais. jeux 40K et Age of Sigmar. Fait qu'il leur manque le concept skirmish, mais on dirait qu'avec le temps, ils ont réalisé que le concept skirmish, euh, c'était peut-être vraiment un public cible différent. T'sais. C'est des gens qui aiment avoir plein de warbands, qui vont pas nécessairement vouloir avoir une armée puis l'utiliser, et non plus nécessairement utiliser toute leur warband pour que ça devienne une armée. Parce que Kill Team, ça pogne quand même bien, puis c'est un Ouais. système de règles complètement différent. T'sais. Fait que, Par contre, il on n'y a plus verra avec le d'Apocalypse, temps. on n'a pas entendu parler depuis dernier. Ouais, non, mais ça, on l'a déjà parlé aussi, ça a jamais vraiment marché. Là. Hmm. Parce que ça peut pas servir en tournoi, puis ça demande des grosses collections. Ouais. Mais pourtant, organiquement, quand tu regardes la gang d'Hérésie, ils finissent par se rendre là parce qu'ils Ouais. grossissent tellement leur collection qu'ils font des grosses batailles. Mais ouais. Ouais, puis le jeu était le fun là, quand on l'avait fait. Là. Mais Oui, le set vraiment. existe encore. On pourrait l'utiliser pour plein d'autres choses. Ou C'est comme toi bon. et moi on avait déjà dit, là, le système de règles de Imperialis, ça peut-tu marcher avec. Ben, je pense, moi. Mais je pense que oui aussi, hein, c'est juste une question de scale Ouais, à suivre. à suivre. Hein. Ben, c'est cool, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Mhm. Mais en conclusion, donc, nouvelle édition, nouveau jeu. Game Workshop a peut-être trouvé la formule de faire passer une nouvelle édition pour un nouveau jeu pour une nouvelle édition. Un nouveau jeu pour une nouvelle édition. Mais la plupart du temps, les gens ont ce qu'on voit dans notre expérience, c'est qu'ils vont soit refaire des nouvelles éditions quand ils veulent peaufiner, ou ils vont Mhm. faire un nouveau jeu. Parce que dans le fond, souvent, ce qu'on voit, c'est que c'est pas attaché à des figurines. Ou ils n'ont C'est pas ça. le même bagage à entretenir. Donc Games Workshop fait des nouveaux jeux, selon moi, mais d'un peu de ce qu'on a parlé. Mais il enrobe ça pour te dire que dans le fond, c'est le même jeu. Mais
Pour garder le branding. Et- Garder le... Mais, Ils sont ouais. pas, sont pas. Des fois, ils changent. J'allais dire, ils changent pas les dés, ça reste un jeu de D6, mais des fois, ils changent. Ils changent pas mal de trucs, même dans les accessoires, pour Ben oui. que. Tu sais, gabarit, pas gabarit. Des rangs, pas des rangs. Les types d'unités. Dans la nouvelle édition d'Age of Sigmar, la cohérence entre les unités. Comment on traite les personnages indépendants. Tu sais, c'est Plus de des règles trucs quand spéciales même majeurs. universelles, tout sur les War Scrolls. Retour aux règles Ouais. spéciales universelles. Fait que, tu sais, si on changeait le branding, qu'on appelait ça Donjon de Nalbuck, ben, tu sais, ça serait pas. Ah, ben, tu sais, on se dirait, ah, c'est un autre jeu qui a l'air le fun. Ça ressemble à Warhammer, mais ça a l'air différent. Mais là, c'est parce que c'est le même. Les mêmes figurines puis le même branding. Ouais. Fait que c'est eux, cette fois-ci, qui se sont peut-être trouvé un modèle hybride. Ah, pour... Bon. Ben, c'est déjà fini. Ouais. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié cette discussion, que ça a pu vous divertir du fait que Kevin nous manque. Ouais. Hashtag Save Kevin. Save Kevin. Si vous voyez Kevin sur un de vos pots de peinture, si vous voyez, portez attention. Il peut être n'importe où. On voit qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui utilise son compte sur les réseaux sociaux. Oui. Vous pouvez entrer en contact avec lui, lui demander qu'est-ce qu'il fait avec le compte de Kevin. Faire des menaces. Non, on n'a pas dit ça. Mais c'est pour Kevin. Puis si vous voulez montrer que vous pensez à Kevin en ce moment, allez nous mettre 5 étoiles sur Spotify, 1 pouce sur YouTube, puis je sais pas c'est quoi la note sur Balado Québec, parce qu'on est présent sur toutes ces plateformes. N'hésitez pas à venir nous mettre un petit message sur Soirée Peinture, la communauté sur Facebook, ou sur Instagram, commenter une de nos photos d'épisodes ou de nos activités. Puis si vous ne pouvez pas faire aucune de ces choses, ben pensez que si Kevin était encore là, il aurait voulu que vous peinturiez. Allez peinturer en pensant à Kevin. La prochaine fois que vous faites des yeux sur une figurine puis qu'ils sont tout croches, dites-vous, je l'ai fait pour Kevin. Ah, c'est beau. Mm. Reste plus juste une chose à dire. Save Kevin. Oh. C'est bon. David. Bonne soirée peinture. Puis save Kevin. Sans Kevin.